Ce XXe siècle a considérablement amélioré le sort des femmes. Pour en arriver à la femme d'aujourd'hui, il a fallu néanmoins de nombreuses années, presque un siècle. Auparavant, l'homme était considéré comme supérieur, plus intelligent, plus fort physiologiquement et physiquement. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans les familles, l'arrivée d'un garçon, c'était une fête, l'arrivée d'une fille, c'était une désillusion. Une fille, c'était en somme quelque chose qui allait coûter d'argent et qui embarrassait toute la famille. Elle n'était bonne qu'à travailler. Dans le même temps, le sort de la femme était catastrophique. Elle était considérée, la femme pauvre ou prolétaire était considérée seulement avec un statut de mère et de ménagère, pas comme d'individu à part entière. Son sort était travailler toute la journée dans des situations de confort qu'il n'y a pas actuellement, bien sûr, avec l'eau qui n'était pas dans la maison, l'électricité qui n'existait pas encore. Il fallait faire de nombreux enfants et de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement que de les faire parce qu'il fallait être soumise à l'homme dans tous les sens du terme. Il y en a eu quelques-unes qui ont commencé à se rebeller. En 1789, les femmes sont descendues dans la rue. Pourquoi? Parce qu'elles étaient exaspérées par la misère et par leur condition, alors que certains avaient des privilèges, bien sûr. C'est là qu'on a un peu de gouge à déposer la déclaration des droits de la femme, l'égalité de la femme, juridique et légale. Malheureusement, la Convention l'a repoussé. À partir de 1882, il y a eu quand même un moment important. C'est la loi Jules Ferry qui a, je pense, à mon sens, changé beaucoup dans la libération de la femme en imposant la scolarité obligatoire pour les deux sexes de 6 à 13 ans. Bien que tout le monde ne l'a pas respecté, parce que vous aviez encore dans les campagnes où les enfants, même en 1950, n'allaient pas encore à l'école. J'ai raconté tout à l'heure l'histoire de la personne qui me disait que les jours de pluie, elle allait à l'école les autres jours parce qu'il fallait travailler. Voilà. Donc, le statut de la femme a quand même un petit peu changé dès les années 1900 parce que celles qui ont obtenu le certificat d'études à partir du moment où elles ont été obligées d'aller à l'école, elles ont commencé à vouloir travailler. Elles ont travaillé, quelques-unes vendeuses dactylo, institutrices, demoiselles du téléphone ou infirmières même, mais avec l'autorisation du mari. Et leurs émoluments étaient versés au mari. Elles ne pouvaient pas utiliser leur salaire. Voilà. Donc, à la guerre de 14, pourtant les pauvres, elles ont beaucoup travaillé. Elles ont été appelées à l'effort de guerre. Et pendant cet effort de guerre, elles ont travaillé comme les hommes, même plus fort, alors qu'on les disait inférieures physiquement et physiologiquement. Elles ont travaillé dans les aciéries, elles ont fait des obus, elles ont remplacé les hommes dans les travaux de la ferme, aussi bien les moissons que les plantations, ce qui, à l'époque, ce n'était pas des choses faciles, tout en continuant leur travail de ménagère. Et ce qui est arrivé, c'est que dès que la guerre a été terminée, on les a renvoyés dans leur foyer, les hommes ont repris leur place, bien sûr. Encore un moment d'injustice. Et par contre, avec cette loi, comme je le disais, qui était importante, on a quand même pu arriver en 1924 au baccalauréat qui a été institué pour les filles comme pour les garçons, mais avec un enseignement qui n'était pas le même. Parce que la mixité, elle n'a eu lieu qu'en 1968, après les événements importants de 1968. Jusqu'alors, les filles n'avaient pas toujours le même enseignement que les garçons.